Après 7 mois d'interruption, la compagnie aérienne Corsair a officiellement repris ses activités en Côte d'Ivoire. Un vol inaugural de type A330 version 200 avec à son bord 230 passagers en provenance de Paris-Orly a atterri avec succès dans la nuit du jeudi dernier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ce vol a été accueilli à son atterrissage par les autorités ivoiriennes en charge du transport pour saluer le retour de la compagnie à Abidjan. Pour les responsables de Corsair, l'ambition de la compagnie est de faire d'Abidjan une destination privilégiée, une destination qu'ils comptent développer à partir de la capitale française à travers 4 fréquences par semaine. Niali Kaba, la ministre ivoirienne du Plan et du Développement, a eu une rencontre avec la Confédération indienne des industries. Les deux parties ont profité de la séance de travail pour passer au crible le portefeuille de projets contenu dans le PND 2016-2020 afin de déterminer les secteurs clés qui pourraient intéresser les opérateurs économiques indiens en vue de leur financement. Niali Kaba s'est félicité de cette opportunité qui, selon elle, aiderait à mettre en œuvre de façon effective ce nouveau plan national de développement. Pour rappel, ce plan d'un coût global de 30 000 milliards de francs CFA accorde une bonne part de son financement au secteur privé à hauteur de plus de 60%. La présence du secteur privé indien constitue une aubaine que l'État de Côte d'Ivoire voudrait saisir pour capitaliser sur l'investissement des partenaires au développement. Les hommes d'affaires indiens ont eux réaffirmé leur engagement à s'investir pleinement dans le projet d'émergence de la Côte d'Ivoire par le financement des secteurs d'activité tels que l'eau, l'électricité, l'énergie, le pétrole, le transport, les TIC et bien d'autres infrastructures sociales de base. Les directeurs généraux de Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire, SGBCI, et de l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro se sont engagés à mutualiser leurs atouts respectifs dans le cadre d'un partenariat stratégique. Cette volonté a été matérialisée par la signature d'une convention destinée à formaliser la collaboration entre les deux entités et en élargir le champ d'application. Les étudiants et les enseignants de ce prestigieux institut et l'encadrement de la SGBCI sont les bénéficiaires directs de cette convention biennale, une convention qui vise le renforcement des capacités de formation et d'accompagnement de l'institut ainsi que la facilitation de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés et une meilleure réactivité de la SGBCI quant à la prise en charge des besoins de formation décelés au sein de ses équipes par la co-construction de programmes dédiés.